Télémarais, ça va démarrer. Salut à tous, vous êtes sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brefs du Marais. Et ce soir, sur Télémarais, c'est l'événement, puisque j'ai la chance, j'ai l'honneur, j'ai la joie, j'ai le plaisir. J'ai dit 4 synonymes, donc je crois que ça va aller. 3, d'accueillir donc Galia. Alors salut Galia, comment vas-tu? Je vais très mal et toi? Écoute, moi, depuis que je suis avec toi, ça va particulièrement bien. C'est génial. Alors, donc, on te présente pas. Non. Tu es célébrissime à Paris, tu es l'égérie de toute une génération. Dans On quel peut le dire. quartier? Dans quel quartier? Oh, les Champs-Élysées. Ah non, le Marais. Le Marais. Et en fait, si on vient te voir aujourd'hui dans les locaux de Goum Radio, c'est parce que tu es animatrice donc, pour cette radio. Donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment s'est faite cette rencontre avec Goum Radio? Eh bien, elle s'est faite très simplement. C'était avec Roberto, que je connaissais depuis un petit moment, quand il était à Énergie. Et puis voilà, quoi, c'est tout simple. Il a trouvé que j'étais magnifique, merveilleuse, extraordinaire, divine, 4, c'est bon? Oui, ça va. Et justement, donc, tu présentes un horoscope chaque semaine, tous les lundis, à partir de 20h donc, sur Goum Radio. Alors, quel est ton style, ta touche personnelle? Comment tu le définirais? Comme pour tout ce que je fais, c'est avec humour et dérision. Et surtout beaucoup d'autodérision, tu l'as remarqué quand je t'ai dit que ça n'allait pas. Car je vais très très bien, désolé mon chou. Un peu de cynisme aussi, non? Ça s'appelle l'autodérision, non? Envers les autres un petit peu de temps en temps? Non, jamais. On se permet d'être dur avec les autres si on est dur avec soi-même. Et je suis très dur avec moi-même. Mais ça nous plaît tellement, Galia. D'ailleurs, tu es un petit peu taquine, voire un petit peu coquine. Est-ce qu'il t'arrête de faire quelques petites blagues à tes collaborateurs de Goum Radio? Ah non, pas du tout. Ils sont trop sérieux. J'ai un copain qui s'appelle Jamel, il est épouvantable. Si jamais je fais quoi que ce soit, il va pousser des hurlements et non, je ne peux pas. C'est pas vrai, bien sûr. Et pour faire un petit flashback en arrière. Flashback à la... Oui. Oui, bon, un flashback. Tu prends le micro, Galia, tu peux peut-être m'interviewer, on va faire Ça serait une bonne idée. Oui, vas-y, je te laisse. Tu crois que j'en serais capable? Non, je ne pense pas, mais on peut essayer. Ah, c'est amusant, il est délicieux, ce monsieur. Alors, dis-moi, donc en 2000, tu as sorti un single qui s'appelait Welcome. Oui, il est sorti. Il est sorti. Et il a fait un tabac dans ton immeuble, Oui, il paraît. dans la salle de bain surtout. salle de bain. C'était extraordinaire. Alors, comment expliques-tu justement ce succès très localisé? Eh bien, je pense que mes bulles de savon étaient très au courant de la nouvelle tendance et quand ils m'ont entendu chanter Welcome, tout de suite ça a marché. En 1982, tu as eu une expérience cinématographique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? En 1980. Oui, avec Richard Berry, avec Nathalie Baye. J'ai plus de mémoire, tu sais, je suis une vieille dame. Arrête, quand on joue une prostituée, on s'en souvient. Une quoi? Une prostituée, tu joues une Tu prostituée? veux dire une péripapéticienne au bois? C'était la balance, effectivement. Un rôle de décomposition totale. Pour la première fois, je pouvais aller au bois. Et aujourd'hui, le quotidien de Galia, alors c'est quoi? Elle va pas au bois tout le temps quand même? Elle n'y va jamais parce qu'elle ne court pas au bois. Elle court dans les jardins publics. Et donc, alors, à part les jardins publics, qu'est-ce que tu fais d'autre, professionnellement parlant? Chose. Écoute, je suis toujours au Queen tous les dimanches. C'est une soirée qui s'appelle Overkitsch et qui, je sais, vous le savez, a un succès, ma foi, assez notoire. J'ai mis beaucoup de temps à l'installer, c'est-à-dire 2 mois, et ça dure depuis 15 ans. Je pense que c'est une chance extraordinaire, c'est que ce que j'aime, les amis qui viennent tous les dimanches aiment la même chose que moi. On comprend les mêmes choses et pourtant on n'a pas le même âge. Je suis quelque part leur grande sœur. Pour ne pas dire leur maman, ce serait vexant. Leur grand-mère, c'est Non, comme tu voudras. arrête Galia, arrête un petit peu, ça se voit pas. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment, j'ai aucun problème avec l'âge. Je le dis à tout le monde, j'ai 35 ans, stop. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Goum Goum Radio? chose à dire. Goum Radio, écoute, c'est une des plus grandes radios numériques. Hein, et elle est en expansion totale et constante. Ça, je m'y trouve très bien et j'espère que l'émission qu'on fait qui s'appelle Planète G prendra plus d'ampleur. Et puis, je sais pas, ça peut ouvrir d'autres portes. Et puis, dans un même temps, je suis en train d'être l'assistante d'un metteur en scène sur une nouvelle pièce qui aura lieu à la rentrée au Théâtre Fontaine, rue Fontaine, à Paris, dans le 9e. C'est un secret que je vous donne, ne vous ennuyez jamais. Quand ça vous plaît pas, partez. Justement, pour ne pas s'ennuyer, il regarde Télémarais parce qu'on s'amuse beaucoup sur télémarais.fr, on le rappelle. Non, j'en suis persuadé, ça va être extraordinaire. Mais bientôt, je serai avec vous sûrement, je le sens. On va passer à ma rubrique préférée de l'émission qui s'appelle la minute très distinguée. Ne fais pas cette tête, t'inquiète pas, ça fait pas peur. Tu ne risques rien. Il y a eu juste quelques suicides à la fin de cette interview, mais rien de bien méchant. Donc, on te connaît donc notamment pour le Queen, pour l'Overkitsch, et avec ton lancement qui est maintenant culte, où tu dis ce soir c'est dimanche, et comme tous les dimanches c'est Overkitsch, et tu verras que la base de mes questions reprennent à chaque fois le début de ce lancement. D'accord.
D'accord? Alors, je brûle de savoir. tu vas voir. Ce soir, Galia, tu es seule chez toi. Et comme toutes les fois, tu es seule. Tu te plonges dans un bouquin l'eau de rose. À l'eau de rose. Oui, avec la larme à l'œil éventuellement. Tu danses toute la soirée sur une musique qu'on adore, à savoir Welcome. Ou bien tu regardes en boucle les vidéos de Télémarais et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont bons leurs animateurs. Écoute, je pense que je regarde en vidéo et en boucle les émissions de Télémarais. Je me dis mon Dieu, qu'est-ce que je ferais mieux. Mais tout à l'heure, je t'ai demandé de prendre le micro, tu le voulais pas, donc tu assumes pas le micro. Ça me fait peur. Le micro non plus, ça dépend où tu veux le mettre. Mais... Deuxième question, Galia. Donc ce soir, tu prends un an de plus, et comme à chaque fois où tu prends un an de plus, tu te dis mais c'est fou comme je suis toujours aussi belle. Tu te dis plutôt mais qu'est-ce que je suis intelligente avec les années, ou tu te dirais plutôt il faudrait que j'investisse quand même dans de la DHEA, pardon. Non, je me dis c'est un an de moins. À vivre, évidemment. Super glauque, Galia, on te reconnaît pas là. Pas glauque, c'est génial. C'est merveilleux, car tu sais très bien que la vie, c'est une tartine de mer dont il faut manger un petit bout chaque jour. Et je me dis, ma tartine arrive au bout. Ce soir, tu es de mauvaise humeur. Et comme toutes les fois où tu es de mauvaise humeur, alors tu te venges sur l'Overkitch Boy. Tu plutôt tires les cheveux de la première poufiasse blonde qui va passer à côté de toi, ou bien faut pas te parler, alors plutôt tu t'isoles avec ta plaquette de chocolat. Écoute, quand je suis de mauvaise humeur, je ne sors pas. Non. Parce que mon principe, c'est quand on sort, c'est pour donner de la bonne humeur. Et donc en avoir. Si tu es de mauvaise humeur, tu restes chez toi. Tu vas me faire croire qu'à chaque fois que tu sors, tu es de bonne humeur? Tu m'as déjà vu de mauvaise humeur? Non, mais je t'ai pas vu souvent en fait. Ah bah c'est dommage. Ensuite, ce soir, Galia, c'est dimanche. Et comme tous les dimanches, alors tu te remets difficilement de la nuit de la veille. Tu as plutôt hâte d'être le soir pour retrouver tes copines Taïra et Mademoiselle Lucie, même si parfois tu es un petit peu jalouse parce qu'elles ont un sac à main plus beau que le tien. Quoi? Un sac à main plus beau que le tien. Ça m'étonnerait. Continue. Ou bien tu as hâte d'être le lendemain pour retrouver les goomers, tes goomers préférés. Non, moi j'adore le dimanche. Puis de toute façon, j'étais une chose. Je suis un oiseau de nuit. Donc le dimanche dans la journée, je fais rien. Enfin ce soir, Galia, nous étions le 22 juin 2009 et c'est la première fois que tu réalisais une interview sur Télémarais, ou que tu répondais plutôt à une interview sur Télémarais, et tu te dis que tu ne comprends toujours pas pourquoi tu as accepté. Tu te dis plutôt qu'ils ont vraiment des animateurs vraiment incompétents, ou bien que tu as passé un bon moment et que finalement tu reviendras. Non, je me dis qu'il faut toujours aider les jeunes. Ah, c'est adorable, bah écoute, je prends ton aide avec plaisir. Et est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour terminer cette émission? Oui, je voudrais dire qu'on n'est jamais trop aidé. Bon, toujours très distingué encore une fois, donc... Non, tu disais ça en me regardant, en pensant à moi, ou... Est-ce que tu sais qu'il existe des liaisons? Des liaisons? Oui. C'est-à-dire? Le P et le A, ça fait PA. Et le P et le E, ça fait PE. Donc trop aidé. Tu suis? Non, on t'expliquera plus tard. Surtout, si vous avez compris, envoyez-moi un petit mail, parce que soit je suis stupide ou soit on n'a pas le même humour, ça doit être l'un des deux, mais c'est pas grave, en Mais tout non, cas... tu n'es pas stupide. Mais si, je suis Juste- débile, c'est ça? Juste un culte. Je t'ai mis au supplice, mais je l'ai fait exprès pour te déstabiliser. Mais je suis là pour ça, Galia. Ah, alors j'adore l'idée. Voilà. Alors en tout cas, on te retrouve tous les dimanches donc à l'Overkitch au Queen sur les Champs-Élysées. À Paris, en France. Évidemment, en France, en Europe. Absolument, dans le monde. Dans le monde. Et oui, d'ailleurs, tu parles aux planètes ou pas? Parce que tu fais un horoscope. Alors je voulais savoir si tu avais comme ça. Viens. Mais bien sûr que je parle aux planètes, ou plutôt elles me parlent. Et je les fais parler. T'es un peu mystique, extra-lucide? Non, 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 c'est très cartésien. Tu sais, il y a des, comment dirais-je, il y a des critères qui font que telle maison, si elle est habitée ou pas, habitée en un seul mot évidemment. Et tu as compris? J'ai mis un peu de temps. Non, parce qu'en fait, le cadreur a rigolé, du coup, je me suis senti obligé de rigoler en fait. Ah, génial. Comme tu le sais, les astres inclinent, ils ne déterminent pas. Ah, c'est joli, tu as pris cette phrase à Elisabeth Tessier, on la remercie. J'ai dit ça au hasard, mais bon, à mon avis, c'est ça en plus. Oui, oui. Oui, bah Dans j'imagine. son livre qui s'appelle Astralement Vôtre. Très vieux livre que tu n'as pas lu, bien sûr. On ne lira jamais. Alors, en tout cas, donc... Tu lis? C'est pour ça que je dis qu'on ne lira jamais, parce que je ne lis pas. D'accord. Je peux pas écouter Goom Radio et lire en même temps, c'est pas possible. Quoique pour se concentrer, il n'y a pas vraiment besoin de se concentrer sur Goom Radio quand on écoute, donc je peux faire plus d'autres choses en même temps. Je te dis à très bientôt, peut-être sur Télémarais. Peut-être. Peut-être. On verra bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Brefs du Marais. Restez très distingués jusqu'à la prochaine fois. Je vous embrasse. Ciao.